Voilà, on est avec Julien, mais du coup qui n'est plus pasteur de Saint-Germain, et tu as pris la tête d'une grande association plus que centenaire. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler? Ouais, donc j'ai pris la direction générale de la Fondation La Cause, mais j'imagine que tout le monde connaît La Cause parce que sinon ce serait trop grave, tu comprends, qu'ils ne connaissent pas La Cause. Vous connaissez La Cause? Vous êtes banni de la chaîne. Voilà. Pas La Cause. Bon, La Cause c'est quoi? C'est ça la question? Ouais, t'as vu, je fais question-réponse. Donc La Cause, c'est une œuvre missionnaire hein, à la base, qui a regroupé à la fois l'élan réveil, zèle évangéliste, et en même temps les œuvres sociales. C'était au début du XXe siècle. Donc du coup, c'est l'évangélisation, mais aussi à travers les œuvres sociales. Donc c'était ça qui était super intéressant à l'époque et qui a permis à La Cause au début du siècle, début du XXe siècle, d'être vraiment une œuvre de tout premier plan dans le protestantisme. Et aujourd'hui La Cause donc du coup œuvre encore dans cette ligne-là, dans cette direction-là, le social, l'humanitaire, puisqu'on est très actif sur le domaine de l'enfance, des orphelinats et de l'aide humanitaire, hein. Aide humanitaire structurelle, aide au développement, puis aide humanitaire d'urgence aussi, Togo, Haïti, Madagascar et Cameroun. Voilà, donc ça c'est les champs d'action de La Cause, aussi le département des célibataires et des couples, le conseil conjugal qui est très connu, puis la question aussi des aveugles, hein, aveugles et malvoyants qui a beaucoup fait connaître La Cause dans le développement de l'évangile, voilà, effectivement, là-dedans. Ouais. Quand on est venu manger, j'ai constaté effectivement il y a une énorme collection de bouquins en braille. Ouais. C'est assez impressionnant. Et là justement, je voulais te parler parce que vous lancez un projet, justement, on parle beaucoup de lecture de la Bible sur la chaîne, et vous lancez un projet dont je te laisse parler qui commence, je crois, l'an prochain. Ouais, qui commence le 2 janvier 2023, note 2 janvier 2023. Donc, ça s'affiche là. Ouais, ça s'affiche là. Voilà, donc dès que tu as fini de cuver ton 31 décembre, le 2 janvier ça commence. En fait, vous commencez tôt. Hein, en fait, on a marketé un plan de lecture intégrale de la Bible en 260 jours. Donc il n'y a pas de coupe, hein? Il n'y a pas de coupe. D'accord. Non, c'est 200... Ah non, il n'y a pas de coupe. C'est un super plan de lecture en fait inédit. Il y a les apocryphes? Non. Bien, voilà, tu peux rester. Bon. Tu sais que ce plan est extraordinaire parce que par rapport à tous les plans, si vous avez déjà testé des plans de lecture intégrale, YouVersion, ouais. Roberts et tout, c'est un plan qui est fait par une des filles qui travaille avec nous, qui est théologienne, qui a un doctorat de Nouveau Testament et qui a fait un super plan de lecture. On lit 3 chapitres de l'Ancien Testament par jour, on lit un psaume par jour, du coup on les lira. On en ira finalement 250 sur les 260 jours les psaumes. Et 3-4 versets des Proverbes et un chapitre du Nouveau Testament. Ce qui fait que c'est super équilibré. Moi, c'est le plan le plus équilibré que j'ai trouvé. Donc, c'est quoi le plan? Attends, on se recable. En fait, c'est une lecture intégrale de la Bible par conférence téléphonique quotidienne. 6h40, 12h40 ou 21h40, 20 minutes par jour. Donc, tu vois, tu commences ta journée, mais tu sais que tu as fini à 7h, tu as lu 20 minutes de la Bible. C'est en live, il n'y a pas d'enregistrement, pas de rediff, quoi. C'est en live et on sera probablement des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas, à lire ensemble la Bible. Donc il faudra des lecteurs, des auditeurs. Pour 20 minutes par jour, en 260 jours, tu fais toute la Bible. D'accord. Et c'est du coup les lecteurs, vous les recrutez comment? Bon, il y a l'élocution quand même qui prime, mais oui, c'est cela. Est-ce que vous êtes en recherche de bons élocuteurs? En fait, on est saucisse sèche sans sasser. En fait, ce projet, il est parti de nos services handicap visuel pour les aveugles et malvoyants, et on s'est associé à la Mission évangélique Braille, qui est la grosse institution qui travaille parmi les aveugles en Suisse. Donc, on est des partenaires de longue date. Et c'est comme ça que le projet est né, hein. C'est avec ces publics-là, les publics aveugles et malvoyants, donc les publics empêchés de lire. Donc à la base, on avait quelques très bons lecteurs formés, ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter encore parmi vous, les amis, on va recruter des lecteurs qui prendront en fait un créneau de 20 minutes par semaine. Donc le gars, il s'engage à faire le mardi matin, 6h40, 7h. Une autre s'engage à faire le vendredi soir 21h40, 22h. Voilà. Et donc chacun prend son petit créneau et effectivement on recrute des lecteurs et puis des auditeurs.
Il y a un bonus, je peux parler du bonus. Vas-y. C'est qu'en fait, à la fin des 20 minutes... De toute façon, je peux couper au cas où, donc je dis toujours vas-y. Hein. Si je retrouve ce bonus dans la vidéo quand je la regarde, c'est que c'est bon. En fait, à la fin des 20 minutes, évidemment, on ouvrira pour tout le monde des petites salles de 3 à 4 personnes pour que les gens puissent continuer à partager. Mais on ne garantit rien. Donc si vous tombez dans une petite salle de 4 personnes et qu'il y a un fou avec vous qui raconte n'importe quoi sur ce qui vient d'être lu ou qui veut prier n'importe comment, sachez que ce n'est pas nous qui garantissons ça. Hein, c'est le bonus après la lecture de 20 minutes. Les inscriptions sont ouvertes? Ouais, les inscriptions sont ouvertes, mais la diffusion va commencer là d'ici la semaine prochaine. On est en train de réunir tous les partenaires institutionnels. On a l'Alliance biblique française qui est avec nous, on a des facs de théologie qui sont avec nous. Et donc du coup, là, il y a déjà un lien. Ouais, le lien est là. Donc vous le retrouvez là. Non, mais il faut faire l'envers. Ah oui, d'accord. Voilà. Il faut faire le lien, vous le retrouvez là et dans la description. Et voilà, donc pour vous inscrire. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Avec la lumière en fait est en train de changer, c'est pour ça que petit à petit on vire en coloré comme ça. Donc et moi il est temps de retourner à l'atelier. Toi tu as un atelier? Ouais. Ok, on va retourner, ne pas faire nos ateliers. Et je te souhaite bon synode et à la prochaine. Merci Julien, à plus. Ciao.